Mon nom est Mohamed Traoré, je suis originaire de la République de Guinée, donc c'est en Afrique de l'Ouest. Et donc j'ai immigré au Canada en 2012 dans le cadre des études à Moncton, précisément à l'Université de Moncton où je suis allé. J'ai fait un bac en administration avec une spécialisation en finance. Et après mes études universitaires, je travaillais à Moncton, mais après, j'ai essayé de me remettre en question, de savoir c'était quoi qui me manquait pour intégrer le marché du travail. Donc, je me suis dit, venant d'un pays francophone, mon anglais n'était pas mauvais déjà quand j'étais à Moncton, mais je me suis dit qu'il y avait moyen de pouvoir l'améliorer. Et à partir de là, je suis parti sur Toronto, où j'ai pris des cours de langue. Par la suite, je suis revenu sur Montréal, où j'ai de la famille, mais je me réadaptais plus. Donc, à partir de là, j'ai décidé de revenir dans la province et heureusement, j'ai eu un contrat de travail ici, à Edmundston. J'avais d'autres offres à Montréal, mais je voulais vraiment revenir dans la province et donc j'ai eu un contrat dans mon domaine d'études. Et présentement, je travaille à titre d'agent principal des services d'emploi avec l'Université de Moncton. Et mon épicerie est en activité depuis novembre 2019. Et jusqu'à date, tout se passe super bien. Ça a été très, très, très bien accueilli au sein de la communauté. Les gens y répondent vraiment. L'épicerie internationale, le Nimba, d'ailleurs, le nom l'indique, c'était pour apporter un plus côté culinaire dans la région. Dans le fond, c'était d'apporter de nouvelles saveurs dans la région. Donc, quand moi, je suis arrivé dans la région, l'idée, le problème qui existait dans la région était que si l'on voulait se procurer la nourriture outre-mer, donc de chez nous, il fallait aller soit sur Montréal, Québec ou Moncton. L'idée est née de cela, en fait. Donc, à partir de là, j'ai essayé de créer quelque chose qui représentait les internationaux dans un premier temps, où ils pouvaient aller se procurer la nourriture de chez eux, donc les produits de chez eux dont ils auraient besoin ici à Edmundston, donc sur place. Fait que dans un premier temps. Et dans un second temps, c'était d'amener la population locale à s'intéresser à autre chose, à leur faire découvrir d'autres saveurs culinaires qu'ils ne connaissaient pas. Fait que c'était ça l'idée et c'est ça notre mission d'ailleurs. Fait que c'est ça, on offre des produits que ce soit d'Afrique. Donc, c'est pas qu'une épicerie africaine, c'est plus une épicerie internationale. Et donc, on offre des produits d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie. Et d'ailleurs, ma clientèle est tellement multiculturelle que j'apprends des choses tout le temps, des choses nouvelles tout le temps. Des gens, j'apprends que l'on consomme telle nourriture que l'on consomme dans mon pays, ça se consomme en Amérique du Sud, ça se consomme en Asie. Je suis toujours stupéfait, mais c'est pour dire la puissance que peut apporter le multiculturalisme au sein d'une communauté. Fait que on pense qu'on est très différent, mais à force simplement d'échanger, on se rend compte tout simplement qu'on a beaucoup de points en commun sans pour autant le savoir. Donc, c'est pas mal ça. Oui, pour répondre à ta question, moi, mon potentiel entrepreneurial, il est venu du fait que tout simplement, je voulais apporter quelque chose à ma communauté dans un premier temps. C'est que je voulais apporter quelque chose à ma communauté, qu'on puisse dire, ah ben, j'ai laissé un impact, je travaillais, c'était un gros défi, je le savais, j'en étais conscient. Et donc, il n'y a pas de recette magique ou de formule magique. Il faut être conscient des défis et il faut aller affronter ces défis-là. Fait que c'est ce que moi j'ai fait. J'étais conscient des défis qui m'attendaient et donc je suis allé pour relever ces défis-là. Et je voulais apporter quelque chose à ma communauté, apporter quelque chose à la communauté qui m'a aussi accueilli là, parce qu'il faut le dire. C'est un échange, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant.
On m'a accueilli, on m'a appris des choses, ben, j'essaie à mon tour de leur rendre la balle comme je peux, tout simplement. Pour l'accompagnement, j'en ai eu de la ruche, notamment. Ils ont un programme pour les entrepreneurs immigrants et tout. Un programme que j'ai d'ailleurs suivi avec la ruche. Donc, ça a été une très, très, très belle expérience que de pouvoir partager, de recevoir des partages de la part d'entrepreneurs aguerris au courant de ce programme-là. Ça, c'était quelque chose de super intéressant. Ça te met un peu dans la peau d'un entrepreneur déjà, le fait de pouvoir partager avec ces personnes expérimentées-là, ces personnes d'expérience, ces personnes ressources. Donc, c'était une superbe de belle expérience. Au-delà de ça, j'ai eu de l'accompagnement aussi de la ville, de la CDBC notamment aussi. Donc, il y a quand même des structures qui sont en place. Il suffit de se renseigner, d'être bien guidé aussi parce que les gens ne le savent pas forcément que ces structures-là existent. Moi, étant du domaine bancaire un peu, j'avais une idée de la CDBC, ce qu'ils faisaient un peu et tout, donc ça a aidé. Mais c'est pas tout le monde qui est au courant, mais aussi la ruche le dit, hein. La ruche le mentionne dans le programme aussi, il faut le dire. Donc, il y a des programmes d'accompagnement quand même qui sont sur pied, si on veut, qui sont en place et qui nous accompagnent dans notre démarche. Ce qui m'a motivé à continuer, c'est très simple. La raison est très simple. Quand j'ai mis l'épicerie en place, j'ai eu de très bons retours là-dessus, tout simplement. J'ai eu de très, très bons retours, des gens qui me revenaient, ah ben, merci d'avoir fait quelque chose comme ça dans la région. On découvre de nouvelles choses. Je parle des personnes, des personnes locales déjà. Par la suite, il y a aussi des gens issus de la diaspora, donc des internationaux qui venaient me dire, écoute, vraiment, tu nous fais du bien, tu nous épargnes le fait d'aller sur Montréal, Moncton ou Québec pour aller faire nos courses et venir le stocker. Là, on a apporté demain une épicerie, donc on a besoin de quelque chose, on y va direct et on se le procure. Fait que la motivation, elle vient de la reconnaissance que je tire de ces gens-là chaque jour, que je reçois de ces gens-là chaque jour, dans le fond. Fait que ces gens-là m'expriment un peu leur reconnaissance et ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment que cela pour moi. Je dirais la patience, être à l'écoute, être persévérant. Je te dirais un plat de tchèp boudjen, clairement. C'est un mets sénégalais. À la base, moi, je suis guinéen. Je suis même pas sénégalais. C'est un mets sénégalais, mais qui est très populaire dans la région ouest africaine. Donc, je dirais plus du tchèp boudjen. Du riz, c'est du riz gras. De toute façon, ça peut être soit fait à base de poisson, poulet ou viande. Donc, du tchèp. Ouais, clairement.